5 pires manières de gérer ta colère, c'est dans cette vidéo, c'est parti. Alors la colère, déjà quand on est en colère, c'est qu'on a quelque chose, on a le sentiment de ne pas être respecté, de se faire agresser, le sentiment d'être humilié ou qu'il y a quelqu'un par exemple qui ne respecte pas sa parole. Quand on est en colère, on va avoir dans le cerveau quelque chose qui va s'appeler l'amygdale. L'amygdale, c'est ce qu'on a au fond de la gorge? Ah non, c'est pas du tout celles qui sont au fond de la gorge, hein. C'est celle du cerveau, pas pareil. Qui va du coup commencer à s'activer. Et qu'est-ce qui se passe quand l'amygdale s'active? Ça court-circuite vos processus cognitifs avec le cortex préfrontal qui est ici et vous allez avoir des hormones qui vont commencer à être déchargées dans le corps. C'est les catécholamines qui commencent à se décharger et là effectivement il y a la moutarde qui monte. Ah, et on peut taper, on peut péter un câble. Quelles sont les pires manières de gérer cette colère? Il peut y avoir la première, ça va être de la refouler. Ça peut être par exemple, je sais pas, imaginons vous êtes avec votre enfant, il se met à pleurer alors que vous êtes en train de ranger les courses ou alors vous êtes dans un magasin et il est en train de pleurer ou il dit donne-moi ça, je vais acheter des céréales, je vais acheter ça, puis je vais jouer. Et il assiste et puis vous dites rien, ou je sais pas, ça peut être une collègue de boulot qui vient et puis qui fout son bordel partout sur votre bureau. Bref, ça peut être plusieurs exemples qui font qu'effectivement vous ne vous sentez pas respecté et puis il y a cette frustration qui arrive avec cette colère. Donc le refoulement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? La colère, c'est la pire manière de gérer la colère parce que la colère, elle va s'accumuler parce que votre amygdale va continuer à s'agiter et elle va exploser et vous allez vraiment péter un câble au bout d'un moment. Donc ça commence par exemple de l'agacement, ensuite de la nervosité, de l'irritation, de l'énervement et puis ensuite il y a la colère qui pète et ça devient de la rage. Voilà. Donc ça, le refoulement, vous voyez, c'est pas bon, c'est mauvaise idée, très mauvaise idée. Ensuite, la deuxième pire manière de gérer sa colère, c'est de la laisser aller et de gueuler, la laisser sortir dès que vous êtes en colère, ça y est. Ouais, j'en ai marre, ça va pas. Alors moi il est plus de ce monde, mais j'avais mon grand-père comme ça, il était très colérique, il était chef d'entreprise et je me rappelle quand j'étais petit, j'allais dans sa boîte, il gueulait comme ça. Oh là là, sur tous les employés, j'aurais pas aimé travailler avec lui. Donc voilà, les personnes qui laissent aller librement leur colère, donc ça c'est terrible pour l'environnement. Et en fait, c'est pas la meilleure manière de la gérer parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'amygdale dans le cerveau continue à s'agiter, continue à faire des décharges de catécholamines dans le corps. Et en fait, plus le corps a des décharges de catécholamines, plus du coup, ça va mettre du temps à redescendre. Donc, c'est pas laisser librement s'exprimer la colère, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, il y a des thérapies que les neurosciences ont vraiment mis à jour, c'était pas les bonnes solutions. Les thérapies où, par exemple, on disait à une dame, madame, vous êtes en colère contre votre mari, il vous a quitté. Oui, ce salaud! Allez-y, madame, prenez un coussin. Ah, je t'aime. C'était pas bon du tout. Pas bon du tout. Ça traumatise un peu le cerveau parce que l'amygdale reste extrêmement agitée. Il y a un effondrement physiologique derrière. La personne, elle est épuisée, mais elle est envahie de catécholamines. Et en fait, la colère, elle n'est pas du tout réglée. La troisième pire façon de gérer sa colère, ça va être en fait de l'évacuer sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Donc la personne, elle passe par là. Oh, elle s'en prend plein la gueule. Elle n'avait pas vu le coup arriver. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe dans cette troisième façon pire de gérer la colère? C'est que des fois, par exemple au travail, la personne, elle n'ose pas exprimer ce qui ne va pas avec son patron, avec ses collègues. Donc ça commence des fois par du refoulement. Et puis en fait, c'est la personne qui passait par là qui s'est tout pris sur la tronche. Donc là, catastrophique, très mauvaise manière de la gérer aussi. La quatrième mauvaise manière de gérer sa colère, c'est de la remplacer par une autre émotion,
D'ailleurs, on appelle ça du racket en analyse transactionnelle. Ça pourrait être par exemple de la remplacer par de la tristesse. Donc par exemple, ça pourrait ressembler à quelque chose du genre excusez-moi, mais normalement vous m'aviez laissé des congés à cette période. Vous m'avez changé sans me demander mon avis de mes dates de congés alors que j'avais déjà organisé les vacances avec ma famille. Vous voyez, donc c'est pas approprié non plus parce que du coup on peut se dire mais pourquoi la personne elle pleure, ou il y en a qui se mettent à rigoler, hein. Tu m'as changé mon planning. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui n'est pas authentique. C'est pas terrible non plus. La cinquième pire façon de gérer sa colère, ça va être de prendre de l'alcool, des drogues pour chercher à s'apaiser. Cool quoi, cool. Alors bon, ça peut donner un sentiment d'apaisement au premier plan, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Comme la personne, elle ne sait pas gérer sa colère par elle-même et qu'elle est obligée de faire appel à des substances, ça va engendrer des dépendances. C'est pas terrible non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de différent avec la colère? Première des manières de gérer la colère, c'est quand elle arrive, n'attendez pas qu'elle soit trop montée parce que c'est pas quand vous êtes en rage que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir exprimer vos besoins. Donc l'un des premiers signaux, c'est quand même l'agacement, hein. Il y a un petit agacement qui arrive, il y a une petite irritation et en fait l'idée c'est vraiment d'aller en introspection, se dire ok, c'est quoi mon besoin qui n'est pas satisfait et du coup de se donner le droit de l'exprimer. Et là, vous allez pouvoir l'exprimer gentiment et à partir du moment où votre besoin et vos limites aussi vont pouvoir être respectés, votre colère automatiquement va pouvoir redescendre. Une autre manière de gérer sa colère, ça peut être d'aller faire un tour dehors quand même, hein. Et de respirer. Je me promène, je vais respirer. Quand l'amygdale est agitée, en fait, le cortex n'arrive pas à réfléchir et des fois on dit des choses qu'on ne pensait pas. Donc il vaut mieux aller faire un tour dehors. Par contre, si vous faites un tour dehors et que vous continuez à ruminer vos pensées et tout ce qui vous a mis en colère, vous allez continuer à générer des décharges de catécholamine dans le cerveau. Ça va pas être très utile. Donc ça peut être en tout cas de faire une activité plaisante, soit marcher, soit de vous divertir pour vous changer les idées et faire en sorte que la colère redescende pour revenir à un moment où vous serez plus en état ressource pour pouvoir gérer la situation et le problème. Surtout pas dans la réactivité. Une autre manière de gérer la colère, ça peut être de changer de perspective. Yes, perspective. Ça peut être par exemple de se dire, ok, imaginons quelqu'un vous fait une queue de poisson alors vous êtes au volant. Premier réflexe, c'est de se dire, non mais c'est pas possible, c'est quoi ce chauffard? Parce que vous avez une perspective de vous dire que le gars, c'est un fou du volant, il est super dangereux. Mais si vous changez de perspective et que vous vous dites par exemple que sa femme, elle est peut-être enceinte et il vient d'apprendre ça et il va vite à l'hôpital parce qu'il a peut-être une urgence médicale. En fait, comme on ne sait pas, l'idée n'est pas de s'accrocher à la première raison que l'on se donne, mais de chercher d'autres raisons qui vont faire sens et qui vont permettre effectivement, en changeant de perspective, de voir les choses différemment. Ça peut être également aussi de se mettre dans la peau de la personne qui agit de la manière qui ne vous convient pas et de chercher à la place de cette personne quels sont ses besoins, essayer de comprendre avec de l'empathie pourquoi la personne a agi de cette manière. Voilà, alors après si tu veux apprendre aussi à gérer ta colère, rien de mieux que de t'inscrire à une formation PNL. Bon, c'est ma spécialité, hein. Je suis coach et enseignant PNL. Tu as toutes les infos sur mon école en bas dans les lignes de description si tu as envie de visiter mon site. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao les amis!